Stevie, penses-tu que c'est possible qu'un artiste avec une forte fanbase, mais qui n'a plus d'actu depuis plusieurs années, puisse faire un comeback et revenir au top? Despacito. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Il a eu sa chance. Ça arrive toujours, il y a toujours des erreurs de la nature, mais je pense que il y a toujours des espèces de surprises. C'est ça qui fait la beauté du métier. Mais en vrai, je pense que le comeback comme on l'a connu à la grande époque de la musique, les super comebacks, c'est fini. Pas parce que, en fait, pas parce À que, cause en du fait, monde du streaming. bon, oui, parce qu'en fait, avant, nous étions tous, c'est-à-dire que quand la musique sortait, nous tous, nous la consommions au même moment, en fait. Je dis souvent que j'ai grandi au Cameroun, mais on a les mêmes repères sur certaines périodes, nous tous dans le monde. Aujourd'hui, Ouais. pas du tout, en fait. Du coup, l'espèce de super comeback, comme on connaissait à l'époque, ça va de moins en moins se faire. Parce que maintenant, si tu fais même un comeback, si tu, si tu vends 1 million sur ton audience principale, ce sera un succès pour toi. Mais tu Ouais. n'auras pas besoin d'aller toucher le public latino, machin. On n'a plus ce côté, c'est ce que j'appelais pop star de niche. C'est-à-dire que Ariana Grande cartonne, mais en vrai, je pourrais jamais comparer Ariana Grande au succès de Shania Twain. Shania Twain, toute la planète entière savait au moins son truc qu'elle marchait avec son truc léopard là. Ariana Grande a du succès. Tu vois, c'est ça en fait. Donc je pense que malgré tout, l'espèce de super comeback est fini. Mais oui, tu peux toujours revenir. Si tu réussis à retrouver un public, je pense que la grande difficulté là, ça va être de savoir comment les majors américaines vont gérer leurs artistes qui ont 40, 50 ans actuellement là. Parce que leurs artistes des années 90 qui étaient des superstars, comment les gérer en fonction de leur score streaming là maintenant? Est-ce qu'on va les reprendre en signature pour leur faire des carrières adultes? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Est-ce qu'on va les abandonner totalement? C'est ça que je veux savoir. C'est compliqué. J'essaie de refaire un Kesha, on dit quoi, mais Mais quand tu veux refaire un Kesha, on dit quoi? je blague, j'en ai pas besoin. Ah ok, je vais te dire que oui. J'ai pas besoin d'en faire, j'en ai un. Moi, j'ai un Kesha, on dit quoi, un Love de toi, un One Love, un Question My Heart, un Motema, Diamonds. I'm good. Ça va être des chansons. Moi, je te dis, mais il faut quand même qu'on fasse l'album que je t'ai dit là. J'ai pas la force, mon cher. Juste, il faut qu'on le fasse. Tu vas être le directeur artistique? Moi, en tout cas, je sais déjà ce que je veux que vous fassiez. Je connais déjà mes 2 premiers singles. Et il faut pas que vous fassiez ça trop tard, parce que si vous le faites au bon moment, la tournée là, le money. Tu as remarqué un truc? HBO a dû payer pour Living Neverland. Deborah, bienvenue. Ils ont dû payer... Mike, oui, pour 100 millions. Tu vois, ça, on en parle beaucoup moins. Mais c'est surtout que le fait qu'ils se payent, je me suis posé la question de savoir, est-ce que le film leur a rapporté plus ou moins? Parce qu'ils l'ont vendu dans 180 pays. C'est ce que je me posais comme question. Ils avaient les moyens pour se... Ouais, de toute façon, ils ont donné un peu, quelques pourcents, 1% ou un demi% de Game of Thrones. Avec tout l'argent qu'ils se sont fait. Mais bon, je trouve que les gens sont très, très rapides pour parler quand il y a ce genre de truc. Et une fois qu'on se rend compte que tout ça c'était du mytho, il y a beaucoup moins de monde. Après, HBO va te dire qu'ils n'ont pas été condamnés parce que c'est du mytho. Ils ont été condamnés parce qu'ils avaient signé un accord en 92 avec Michael Jackson pour diffuser son concert. Et l'accord disait qu'il ne fallait pas que HBO ou Michael Jackson discrédite ou porte un jugement négatif sur l'une des deux parties. Et donc la famille Jackson a réussi à prouver que le documentaire avait un effet négatif sur la carrière de Michael Jackson, même s'il est décédé. C'est pour ça qu'ils payent. Donc parce qu'ils ont brisé l'accord qu'ils avaient signé en 94 avec HBO. Mais ils vont te dire que le documentaire n'est pas faux. Ils assument toujours leur documentaire. Vu qu'il est toujours disponible même sur M6 France. Et c'est une catastrophe de voir ça. En termes
en termes de juridique, ils n'ont rien gagné, les deux personnes à la recherche de la lumière. Là. Non, mais oui, non, ben non. Dieu merci encore. Il manquerait plus que ça. Moi, je comprends pourquoi ils portent pas plainte à leurs parents. Je te dis, les parents, les États-Unis, c'est un pays. Moi, je C'est comprends bien- pas. c'est un Moi, pays je pense que d'andos. moi, dans leur situation, je porterais plainte à mes Merci parents beaucoup. pour proxénétisme. C'est vrai que ouais, les parents américains sont, quand tu vois les documentaires sur les petites misses, les chiens, enfin, il y a un côté très obsessif chez ce peuple La de recherche, la l'image, de recherche. la Ouais, recherche de exactement. l'argent, la célébrité à tout prix. Enfin, puis même, je vois les artistes aujourd'hui. Moi, quelque chose qui me dérange personnellement avec les artistes américains, et peut-être que c'est leur game qui les oblige, mais j'ai l'impression que j'entends plus parler d'eux pour leur scandale et leur bif que pour leur musique en fait. Il y a Non, même parce que des ça, artistes, c'est-à-dire. Tu sais, moi j'ai des artistes par exemple, que tu ne connais que par bif. je ne connais que de leur bif ou de du dernier scandale ou du buzz du moment, c'est-à-dire à tel point que, c'est-à-dire, c'est même pas que je n'ai pas. Tu n'as plus envie d'écouter leur musique. Dis-le, dis. C'est ça que tu veux dire. C'est parce que je sais que Ne c'est me ça. force pas. À tel point que ça me donne pas envie d'écouter leur musique. Je sais parce que c'est ce que je pense de plein de gens. Mais je pense que on est passé dans l'ère du gossip. Mais tu sais que je disais ça à un pote, il disait, maintenant que j'ai 15 ans de blogging tous les jours, mais vraiment que je veux prouver que je sais que c'est très difficile de parler de musique en fait. C'est très difficile pour moi de trouver des moments de parler de musique, alors qu'à une époque il n'y avait que ça. Aujourd'hui il n'y a plus que le gossip. C'est ça. En fait, c'est très compliqué de. Ils ne vendent plus que ça. Et en plus, les pages comme de Shade Room ont tout gâté parce qu'en fait, c'est devenu les premières pages de vue et elles ont instauré cette logique que du gossip en fait. Et c'est normal, je suis content qu'eux ils gagnent leur bif, mais en fait, on est plongé dans ça. Tous les artistes veulent exister parce que. Et le pire, c'était le truc clapback. C'est-à-dire qu'un artiste répond à quelqu'un sur son commentaire, on prend le commentaire, on met pour que toute la planète entière voit. Ça, C'est c'était ça. horrible parce que ça a transformé tout en news. Grave. Et à un moment, moi, je prends un artiste par exemple comme Kanye, qui est quelqu'un qui a quand même révolutionné le genre et la musique américaine à partir de À de nombreux 2009. états. À partir de 2009, il commence à me perdre en fait. Et plus il se lance dans ces trucs, et plus on le laisse partir dans ses rants, moins en fait sa musique m'attire en fait. Et on peut dire ah non, mais il faut pas, vous êtes en train de dire qu'il faut séparer l'homme du machin, nanana. Mais en fait effectivement après c'est un truc personnel en fait. Tu vas imposer ça à personne, ça. C'est ça, moi j'impose ça à personne, c'est les fans peuvent apprécier, etc. C'est juste que parfois, j'écoute le message, je regarde certaines actions et ça ne me donne pas envie d'écouter la musique en fait. Alors que je sais que ce sont parfois des artistes qui sont amazing, tu vois. Mais ils me perdent. Olivier M demande pourquoi le R&B est-il mort. Le R&B n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est toujours là. Olivier M demande encore combien rapporte un disque d'or à un artiste en major. Demande à Kesha, c'est lui qui sait. Ça dépend. Ça dépend parce que le disque d'or, c'est calculé selon un nombre de streams et de ventes physiques. Et un stream YouTube ne rapporte pas la même chose qu'un stream. Déjà, un stream YouTube, si tu fais 1 million de vues au Portugal, ça te rapporte 500 euros. Tu fais 1 million de vues en France, ça te rapporte 3000 euros. Tu fais 1 million de vues aux États-Unis, ça te rapporte 5000 euros. Et encore, ça dépend quel genre de pubs sont, quel genre de vidéos tu fais. Donc, 1 million de vues ne rapporte pas la même chose. Si tu fais 1 million de vues en Angola, par exemple,
ou Ça n'a rien à rapporter. Guinée-Bissau, ça rapporte rien du tout. Parce qu'il n'y a pas de pub sur ton million de vues. Donc tu peux très bien être disque de platine en faisant, puisqu'ils disent que 1500 streams, c'est un album vendu. Donc, si tu fais des milliards de streams en Guinée-Bissau, tu es donc disque de platine et ça n'a rien rapporté. Mais si c'est aux États-Unis, ça rapporte des millions. Donc, c'est très, très, très... C'est une très mauvaise façon de compter. C'est bizarre. Il y a des gens qui sont disques d'or, disques de ceci, disques de cela, et qui sont pauvres. Oui, parce que, mais en plus, sans compter ceux qui achètent leur stream et qui ensuite, comme ils achètent leur stream pour de l'image et qu'on est dans l'ère de l'image sur les réseaux sociaux et qui ensuite ne peuvent pas remplir de salles de concert, il y a plein de rappeurs français dans ce cas. Mais et tout le monde le sait d'ailleurs, le game les couvre parce que bon, voilà. Mais quand ils sortent leur concert, là, vous voyez qu'ils ne vendent pas de place. Après, ça commence à être que, oui, ma mère s'est cassée la jambe, je vais rester avec elle. La vache du village, du village est malade, oui, a eu le Covid. Je voulais passer plus de temps avec ma famille, blablabla. Alors que vous, tu pensais que tu n'as pas vendu des places de concert parce que tu as acheté tes streams. Et ça montre bien aussi qu'en fait, on est tellement passé dans l'ère de l'image que beaucoup de gens font croire que vivent dans cette fausse illusion du succès qu'ils n'ont pas en réalité, en fait. Ouais.